criminalisation de l'action syndicale, après la criminalisation de l'action écologique. Maintenant, on vient de passer à la criminalisation de l'action politique, parlementaire. Quelle que soit la détestation que l'on puisse avoir de moi et des 17 parlementaires de la France insoumise, dont 7 étaient autour de moi ce jour-là, quoi qu'on pense de nous, il est inacceptable que nous soyons soumis au régime qui n'est appliqué qu'au grand banditisme et au terrorisme, parce que le droit d'aller perquisitionner sans autorisation, c'est seulement dans le cas du grand banditisme et du terrorisme. Et nous ne sommes ni des terroristes, ni des bandits, ni des voyous. Nous sommes des militants, des citoyens engagés. Je suis le président d'un groupe parlementaire. Depuis 474, avant l'ère chrétienne, les tribuns du peuple sont inviolables. La République, ce sont les écharpes que nous portons. Deux affaires ont été jointes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. De soi-disant emplois fictifs d'assistants parlementaires au Parlement européen. Tout ça sur la base d'une dénonciation d'une femme d'extrême droite. Il n'y a aucun fait. Et voilà des gens qui passent leur journée à arpenter mes anciens bureaux pour savoir si j'étais là et quelle était la clé qui ouvrait cette porte. Et je dois perdre un temps fou à répondre à ces sottises, alors que je l'avais déjà fait depuis janvier dernier par écrit et qu'il suffisait de me le demander. Qu'il n'était pas obligatoire d'envahir mon appartement, qu'il n'était pas obligatoire d'envahir celui de 11 de nos camarades, parmi lesquels beaucoup ne savaient même pas qu'il y avait une affaire d'engagé sur la base d'une dénonciation. Ah, on dit, monsieur Mélenchon, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Non, je n'ai jamais demandé à être au-dessus des lois. Je me soumets à la loi. Et d'ailleurs, je me tenais tranquille pendant cette perquisition, aussi longtemps que je croyais qu'il ne s'agissait que de moi. C'est quand j'ai compris que les autres étaient perquisitionnés, et que 3 sièges politiques étaient perquisitionnés, et qu'on nous a pris tous les disques durs du siège du parti de gauche, c'est-à-dire que tous nos fichiers d'adhérents étaient menacés. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu qu'on puisse en faire autant au mouvement La France Insoumise, sans que je puisse être témoin et dire ça, je ne vous le permets pas. Or, on ne voulait pas que je rentre. C'est vous que j'ai défendu ce jour-là, votre droit à l'anonymat. Alors oui, après, on peut faire tourner en boucle, pendant des jours et des jours, les 40 secondes où il faut bien parler fort pour se faire entendre et obtenir le résultat. Mais vous avez remarqué que nous sommes respectueux de beaucoup de choses. Vous n'avez pas vu de notre propos diffuser les images où l'on voit l'une de mes assistantes jetée à terre et être blessée. 4 blessés de notre côté. Et cette comédie qui aura duré des jours et des jours, dans l'unique but politique de montrer quelqu'un pour le déprécier et le flétrir. Mais la vraie question, il y a 5 ans, il y a 6 ans, tout le pays aurait crié au fascisme si on s'était emparé de 3 sièges politiques le même jour. Vous ne le croyez pas ? Eh bien, c'est bien ça qu'ils ont fait. Et la question n'est pas ma colère. Ça suffit, les leçons de comportement de tous ces petits messieurs et dames bien élevés qui, bien sûr, n'ayant jamais rien eu à défendre physiquement, ne savent même pas de quoi il est question. Ras-le-bol de leurs leçons de comportement, ras-le-bol de leurs insinuations, de leurs accusations. Ce jour-là, je ne sais pas ce qu'ils ont emmené, parce que pour finir, ils sont partis avec des grosses valises et que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais que je sais que quand ils étaient chez moi, ils ont absolument tout pris. Et dans mon ordinateur, comme un gars régulier comme je suis, il y a plein de mes livres. 3 livres. Mes photos, depuis 2006, 42 000. Ils sont pour un moment en train de les regarder. Tous mes agendas, tous les agendas de mon directeur de cabinet, depuis 4 ans. Tout emmené. C'est comme si on rentre chez vous, maintenant comme c'est numérisé, on n'y porte plus la même attention, on rentre chez vous, on prend un grand sac, et tout ce qu'il y a, on le met dans le sac et on part avec. Il y en a qui n'ont pas revu leurs affaires depuis. Et ceux qui les ont revus, ils ont un drôle de comportement, pour tout vous dire. Nos ordinateurs et nos téléphones. Voilà ce qui s'est passé. C'est une persécution politique. C'est une persécution politique. Nous ne sommes coupables de rien. Il n'y a pas un fait contre nous, il y a 2 dénonciations. Et une meute qui s'est jetée sur nous, avec un plaisir, une joie glapissante.
qui fait tout de suite sentir le milieu social d'où elle vient, qui vous le dit à vous autres qui avez connu ça dans vos vies, si vous avez été syndicaliste ou associatif, ou si un jour dans votre vie, vous avez défendu quelque chose. Vous les connaissez, ces regards sur vous les filles. Ah, calme-toi, arrête, tu es une hystérique. Et vous autres les hommes, ah, t'es pas capable de faire autre chose, tu peux pas la fermer. On a tous connu ça. C'est ça qu'on m'a fait, c'est ça qu'on a fait aux autres. Peine perdue, nous ne baisserons pas les yeux. Personne ne nous laissera baisser. Jamais, jamais. Je demande la restitution de tous les documents qui n'ont pas de rapport avec les dénonciations faites contre nous. Nous voulons récupérer nos photos de vacances, nous voulons récupérer nos agendas, je veux récupérer mes plans de livres, parce que je n'ai pas confiance, parce que 24 heures après, il y avait déjà des PV d'audition que moi je n'ai même pas pu lire, qui circulaient dans la presse. Eh bien, la justice ferait bien de se poser la question de savoir pourquoi ça circule, alors que c'est un crime de le faire circuler. Est-ce qu'il y a des gens corrompus qui reçoivent de l'argent pour donner ces informations? Comment se fait-il que la procureure, que j'ai connue pour l'avoir croisée une fois, elle sortait du ministère de Madame Ségolène Royal, parce que toute l'équipe foutait le camp et nous on arrivait. Eh bien, cette femme commence par affirmer sa solidarité avec les gens alors qu'elle est censée être impartiale entre nous, et elle ne dit pas un mot contre la violation du secret de l'instruction. Ça ne vous paraît pas curieux? Et Madame la ministre, garde des Sceaux, alors elle, tout ce qu'elle a à dire, c'est indépendance de la justice. Fort bien, madame, fort bien, fort bien. Mais les fuites, mais les PV qui circulent, mais les accusations infamantes faites contre l'un ou l'autre, qui est-ce qui les retire? Comment je peux protester? Comment je peux me défendre? Je le fais comme je le fais en ce moment. Eh bien, imaginez qu'un gros plan se fasse sur mon visage. Et de nouveau, on vous montrera l'exagéré que je suis. Mais je suis comme vous. Quand je me fâche, c'est pour de vrai. Je ne fais pas semblant. Je veux qu'on nous rende nos affaires. Je veux avoir les mêmes droits que les autres. Par conséquent, nous demandons à être dans une procédure d'information judiciaire et non plus dans l'enquête préliminaire. Tout ça, ça vous passe au-dessus de la tête parce que vous vous demandez de quoi je suis en train de parler. Mais je vais vous dire une chose, quand vous êtes en enquête préliminaire, vous avez moins de droits qu'un terroriste ou un bandit. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre avocat, il n'a pas le droit d'intervenir, vous n'avez pas le droit de vous opposer à ce qu'ils emmènent des choses. Voilà ce qui se passe, voilà comment nous avons été traités. Heureusement que nous avions une presse libre qui a immédiatement compris quel était l'enjeu, que ce n'était pas ma colère, mais le fond du problème. Est-ce qu'il est normal que dans ce pays, on confisque le fichier d'une organisation politique et qu'on veuille s'emparer des 419 000 noms que contient le fichier de la France insoumise? La réponse est évidemment non, ni dans ce pays, ni au Brésil, ni ailleurs, ni nulle part.